On vient d'arriver sur les îles flottantes. Donc là, on marche presque sur l'eau. Je vais vous montrer comment ils construisent ces îles qui ont une durée de vie de 30 ans. Celle-là, elle a 15 ans. Donc comme vous le voyez sur le petit schéma, le premier bloc c'est de la terre. Puis ensuite, il y a des couches faites à base de cette plante totora. Et enfin, ils fabriquent les maisons. Les femmes, elles vivent du tourisme et s'occupent des enfants. Pendant que les hommes, eux, ils vont pêcher ou chasser les oiseaux. Et c'est aussi eux qui construisent les maisons et les bateaux. Les maisons, elles sont constituées d'une seule pièce et la cuisine, elle est à part pour éviter les risques d'incendie. Et il n'y a pas de frigo. Donc chaque couple a une maison avec les enfants. Et une fois qu'ils sont adolescents, les enfants, ils déménagent dans une autre maison. Voici l'intérieur d'une maison. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des ampoules et la lumière grâce à des panneaux solaires. Et maintenant, on va faire un petit tour à bord des fameux bateaux chats. Bon, j'essaie de pas tomber en vous parlant. J'ai fait un peu ma touriste là, je me suis acheté un super collier. J'achète jamais rien, mais bon, comme c'est le dernier mois, je me dis que je me lâche un peu plus. Et j'ai aussi fait un petit... J'ai aussi fait un petit tampon sur mon passeport du lac Titicaca. Ça va être dur de le redonner ce passeport, il est bien rempli. Nous voici arrivés sur l'île de Amantani, qui est la deuxième île la plus grande du lac Titicaca. Et c'est là où on va passer la plupart de notre temps, vu qu'on repart que demain matin. Là il est 13h, on vient d'arriver. Et du coup on loge chacun chez des familles qui habitent ici. Et on est répartis, chaque touriste, dans des familles différentes. Moi je suis avec deux autres touristes, deux colombiennes. Et voilà, je vais vous montrer la maison, ma chambre, parce que j'ai une chambre pour moi toute seule. Et on va aller manger, j'ai trop faim. Donc la maison en fait elle est géante. Il y a plein de chambres. Il y a toute la famille qui vit ici. Là, les toilettes sont dehors évidemment. Le jardin avec vue sur le lac. Plein de fleurs. Et ma chambre. J'ai même deux lits.
Trop cool. Franchement, je m'attendais tellement à pire. Je suis même déçue que ce soit aussi classe. Je pensais qu'on allait tout dormir sur des matelas par terre ou je sais pas. Mais c'est cool. Donc évidemment, il n'y a pas de prise, on peut pas charger notre téléphone. Il n'y a pas de douche. Pas d'eau chaude. Si on veut se doucher, c'est dans le lac à 9 degrés. Donc on va attendre demain de rentrer dans la ville. Et bah voilà, c'est sympa quand même. Et bah voilà, maintenant on va découvrir la famille. J'ai hâte de voir ça. Voici la cuisine. Après un bon repas, nous voilà de retour pour une petite marche où on va rejoindre tout le monde et pour aller voir la vue depuis là-haut sur l'île. Ce que j'oublie de vous dire à chaque fois, en fait, information importante, c'est l'altitude. Là on loge à 4000 mètres d'altitude. Du coup on va encore monter un peu pour voir la vue. Mais c'est pas facile. Il y en a plein qui restent chez les habitants, qui vont pas faire la montée parce que c'est dur. Mais bon. Après la Bolivie, je suis un peu habituée. Donc j'espère que ça va aller. Me voilà quasiment arrivée au temple, là. Donc je vais en profiter pour vous donner quelques anecdotes, si j'ai bien retenu, sur cette île. Donc comme j'ai déjà dit, c'est la deuxième île la plus grande du lac Titicaca. La première c'est du côté bolivien, Isla del Sol. Et sur cette île, il y a à peu près 5000 habitants, séparés en 4, il me semble, communautés. De toute façon ici tout le monde se connaît. Quand ils se croisent dans la rue, enfin dans la rue, dans les petits chemins, il n'y a pas de voiture ici, ils se disent bonjour. Sinon, autre fait, ils sont quasiment végétariens parce que n'y a pas assez d'animaux pour les nourrir. Ils mangent de la viande 4-5 fois par année pour les grandes occasions, par exemple les mariages. Les mariages durent 3 jours et tout le monde vient féliciter et participer au mariage. Là je suis à côté du temple. D'ailleurs, je suis en train de faire une bêtise parce que je suis en train de le contourner dans le mauvais sens. Apparemment, il faut tourner 3 fois autour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et faire un vœu par tour, ou 3 tours. Le temple, il est fermé, il est ouvert qu'une seule fois à l'année, parce que c'est un temple sacré. Voilà, c'est fermé. Je vais faire mes petits vœux, on sait jamais. Si jamais ça marche, ce serait cool. Nous voici de retour à la maison. Il est 6h30. On va manger dans vraiment pas très longtemps. Et cette fois, on va manger avec toute la famille. Donc je suis contente. Et après, c'est la fête. Donc bon, encore une fois, c'est assez touristique. Hein, c'est pour nous. Mais c'est un truc traditionnel, avec de la musique traditionnelle, j'imagine, des costumes, etc. Donc on verra bien. Je vais vous montrer ça. Ça va être marrant, je pense. Solamente me falta hablar quechua. Sí. Let's go. Faire la fête. Bon, j'avoue, j'ai pas mis tout le costume. J'ai mis que le haut. C'est déjà bien suffisant comme ça.
Bon et bien voilà, après un bon repas, il est 12h30 et puis on va reprendre le bateau. Là on en a pour 3 heures de route, de navigation, jusqu'à Puno, qui était notre point de départ, donc la Terre. Et du coup je vais vous laisser ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et à très vite dans un nouveau vlog au Pérou.